Il est 17h01. Iko 17h01. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ, Ruth chapitre 3. Tutasoma munchina Bwana Yesu Kristo. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, Naomi mamake mko amuonesha mtoto wangu napenda upumuzike, afin que tu fusses heureuse. juu ukwe wa heri. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent rédempteur? Sasa Boaz mwenyewe kutumikia ana mzazi yetu mkombozi. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans les airs. Unapaswa kufika hii bushiku ile maorji kwa maewa. Lève-toi et oins-toi, Lamuka na uripakale, puis remets tes habits et descends à l'air, kisha vala mango yako na ushuke, qui ne te fera pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. usijitambulishe kwake tina pale patenea saa ya kula na kunywa. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Na pale atenda kulala angara pale atalala. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Kisha uvumbule pa mikulu yake ulariepo. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Atakuonesha ye mwenyewe kile utafanya. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Anamfanya bioto anasema. Le verset 10. 10 anasema. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Na anasema mtoto wangu barikiwa na milele. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Hii mambo inashuhudia tena kushindia ile ya kwanza vile utafute babiana batajiri au bamaskini. Maintenant, ma fille, Sasa mtoto wangu, ne crains point. usikwe na boka. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Takufanyisha kioto napenda juu bantu bote ba mwinti yangu banajua sema uko bibi wa Que le maungu. Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Ngaongeze mabaraka kusoma neno yake. Nous prions le Seigneur. Tuko naomba Bwana. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous te remercions pour ce soir. tunakupigia asante juu ya magharibi. Alors que nous avons ouvert ces paroles sacrées, Hivi tunasoma hii neno takatifu. étant un homme Seigneur, Sawa mtu Bwana, nous sommes très insuffisants. hatustahili. On a lu, on a prié, Tunasoma, tunaomba, cela est insuffisant Seigneur. ni vile hatustahili Bwana. Mais un seul mot de ta part cet après-midi Lakini musemo moya kutokea kwa kwa magharibi peut changer la tournure des choses. inaweza kugeuza mwenendo wa bintu. Bénis tes enfants qui sont dans ta présence. Bariki batoto beko mwepo wako. Bénis toutes les âmes qui sont maintenant disposées à t'écouter. Bariki manafsi yote kwa tayari kukusikia. Seigneur, ouais mon interprète, Bwana unipakale upakale mtafsiri que tu nous wako. parles cet après-midi d'une manière particulière, Ututumikishe magharibi munamna ya kuachana. alors que nous nous consacrons à toi. Hivi tunajitoa kwako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Munjina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Prenez place. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Kufika kuzuri munyumba ya Bwana. Depuis le début, nous étions en train de parler un message sur le parent rédempteur. Tangu kumwanzo tulikuwa nasemezea pa ujumbe mzazi mkombozi. Et nous avons introduit ça avec l'écriture de Ruth. Tuanza ile na andiko ya Ruth. Le prophète nous a dit, le livre de Ruth a été écrit du temps des juges. Nabii akitonesha kitabu cha Ruth bakiandikaka mwakati ya bamwamzi. Et ce livre est écrit de 4 chapitres. Na hiki kitabu kiko na vipande bine. Le premier chapitre qui parle de la justification. Kipande cha kwanza kinasema mambo kuhesabiwa haki. Le deuxième chapitre qui parle de la sanctification ou le travail que Ruth a fait. Kia pili kutakasiwa au kazi Ruth alifanya. Le troisième chapitre que nous venons de lire parle du repos ou le baptême du Saint-Esprit. Hiki ya tatu tunasoma kiko nasema mambo kupumzika au batizo wa Roho Mtakatifu. Le quatrième chapitre parle du rachat ou de la rédemption. Kipande kia pili kiko nasema mambo ya ukombozi. C'est ce que nous sommes venus écouter ce soir. Jo ile tunakuwa kusikia magharibi ya leo. Et nous avons vu avec les prophètes Na tunaona pamoja na nabii que ce message était réparti en 4 parties. ya kusema hii ujumbe tulipanga mpande bine. Nous avons vu le trajet que Elimelech a quitté avec Naomi vers le pays de Moab. Tuona ile mwendo Elimeleki alitoka na Naomi kwenda kwa Moab. C'est que Frère Branham nous avait dit que nous devons rester dans le message ou dans la parole
un chrétien ne peut pas aller au-delà de la frontière, quel que soit ce qui peut arriver. Pale ndugu mwema tuambia tunapashi kubakia muneno wa ujumbe. Mkristo ashezi kwenda mbali na ujumbe kuliko mambo tutafika. Et nous avons vu pendant ce trajet que Elimelech et sa femme ont rétrogradé. Tunaona tena muile mwendo kusema Elimelech na bibi yake barudia nyuma. Frère Branham a dit que Naomi perdit son mari et ses 2 fils et il devint veuve. Ndugu mwema sema Naomi alipotesha bwanake na watoto wake bawili na alibakia yatima. Et les prophètes nous avaient parlé dans la puissance de la décision. Je m'excuse. Dans la rédemption par la puissance ou par le sang. Que c'est la même chose qui arrive avec un chrétien qui part au-delà de la frontière qui lui était fixée par la parole de Dieu. La mort qui frappe les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas une mort physique. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais les chrétiens meurent spirituellement. C'est là que le messager nous a dit ceux qui ne voudront pas, qui ne voudraient pas suivre Christ dans le baptême du Saint-Esprit, ils mourront et ils sécheront spirituellement. Et c'est là que nous avions parlé les signes donc, qui précèdent la mort. Quand quelqu'un veut mourir, on avait parlé quelques signes. Et Frère Branham nous a dit les 4 parties de ce message. Après que Naomi eut perdu toute sa famille, il a pris la décision de rentrer en Israël. Il a pris la décision de rentrer dans sa patrie. Et c'est là l'une de ses belles filles a pris aussi la décision de la suivre. Et le nom de cette fille était Ruth. Son ami était Orpa. Et le prophète nous a dit Ruth, c'est le type de l'épouse de Christ. Ruth, c'est le type du Nouveau Testament. Et Orpa typifiait une église tiède. Une église de gens qui ne sont pas disposés d'aller loin avec Dieu. Mais Ruth, quant à elle, elle a pris la décision. Elle a dit à sa belle-mère que là où tu iras, c'est là où moi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras enterré, je serai aussi enterré. C'est ça la véritable décision d'un fils ou d'une fille de Dieu. C'est d'aller jusqu'à la fin avec le Seigneur. Parce qu'il devait explorer un pays où il n'avait jamais été. Mais elle a cru en lui de partir avec Naomi. Alors la première partie, Frère Branham nous dit, Ruth se décida. Et on a beaucoup parlé sur la puissance de la décision. Et la deuxième partie, quand il s'est décidé d'aller en Israël, arrivé en Israël, Ruth n'a pas croisé les bras. Il s'est mis à travailler. Et il s'est mis à travailler et claner dans les champs. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand le moissonneur passait, Ruth se réveilla de bon matin pour planer dans les champs de Boaz. Et les champs de Boaz aujourd'hui, nous avons vu avec Frère Branham, c'est le message de l'air. Tout ce que nous avons besoin, la vie éternelle, le Saint-Esprit, le bénédiction spirituelle et physique, matériel et financier, toutes ces choses que nous avons besoin se trouvent dans les messages. C'est pourquoi quand
les moissonneurs passaient, Ndio maana wakati mavunaji pakuwa napita, Ruth était derrière les moissonneurs Ruth alikuwa kumkongo hapo pour ramasser chaque semence qui tombait. juu eko na lokota mbeko yote anza kuanguka. Et les moissonneurs, Na bale bakuvuna ce sont des prédicateurs. ni bahubiri. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tunafuatana. En allant au ciel, il a fait le don aux hommes. Mukwenda kumbingu afalisha bantu mazawadi. C'était comme prophète. Ilikuwa sa bengine banabii, C'était comme apôtre. bengine ba apotre. Et quand les apôtres passaient, Wakati mapote bakuwa napita, ils prêchaient l'ordre. bakuwa na ubiri Et Ruth utaribu. était là en train de claner chaque semence qui tombait d'un apôtre. Akuwa pale kuna lokotesha mbeko yote kwa na nguka. C'était comme évangéliste. Ilikuwa sa muleta injili. Quand les évangélistes passaient, Wakati baleta injili banapita, l'épouse de Christ doit être permanente bibi harusi wa Kristo hapaswi kuwa tayari pour ramasser chaque semence que l'évangéliste devait laisser tomber. juu ya kulokota mbeko yote batacha kwa baleta Et injili. un évangéliste, Na muleta injili c'est un boule de feu. ni lurimi ya moto. Il marche avec la puissance de la délivrance. Eko natembea na uwezo wa ukombozi. Tu veux la délivrance? Eko natembea na ukombozi. Sois là quand les moissonneurs passent. Kama unapenda ukombolewa kwa pale pale bena. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tunafuatana. La semence, c'est la parole de Dieu. Eko ya neno ya Mungu. Oh, un semeur est passé. Mpandaji naye apita, Il a semé. anapanda. Et un autre semeur est passé. Mwingine wa kupanda tena Il pia, a aussi semé. anapanda tena na yeye. Quand on passe le matin, Wakati tunapita on asubuhi, trouve l'ivraie et des fausses herbes ensemble. tunakuta mbeko ya mzuri na ya mubaya yote pamoja. On a dit, mais moi j'avais semé la bonne semence. Anasema mimi nilipanda ya mzuri, Mais tout est venu l'autre ici. hii ya mubaya inatokea wapi? On a dit, laissez-les grandir ensemble. Anasema ubiache vikomelee Mais pamoja. c'est au moment de la moisson. Ni wakati ya kuvuna. La véritable épouse de Christ. La véritable épouse de Christ Bibi harusi wa Kristo wa kweli vit que de la parole de Dieu. eko naishi kupitia neno ya Mungu. Et Ruth travaillait Na Ruth alikuwa anatumika pour son salut. juu ya wokovu wake. Il pouvait se mettre debout du matin au soir, Hawezi kusimama tangu asubuhi na magharibi. en train de ramasser chaque parole qu'il n'avait jamais vécue. Eko na lokota neno yote akwashi apataka. L'église, est-ce que nous sommes ensemble? Kanisa yetu tuko pamoja. C'est pourquoi nous avions lu. Jo pale tulisoma L'apôtre Paul disait mtume Paulo kwa anasema dans Philippiens chapitre 2 verset 12. mkitabu kwa Wafilistayo 2 verset 12. Paul nous conseillait ceci. Paulo anatupatia shauri hivi. Et si, mes bien-aimés, Hivi bapendwa, comme vous avez toujours obéi, hivi mulekalaka batiifu, travaillez à votre salut mutumikie wokovu yenu avec crainte et tremblement. na boka na kutetemeka. Non seulement comme à ma présence, Ana tu pale niko hapo, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. lakini zaidi hivi mishi napo. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Eti tuko pamoja kanisa. L'épouse de Christ Bibi harusi wa Kristo ne doit pas être épouse que dans l'église. asipaswi kuwa bibi harusi paka kukanisa. Bien plus encore maintenant que je suis absent. Zaidi hapa tena mishi napo. Travaillez pour votre salut, Mutumikie wokovu yenu. que les prédicateurs soient là ou absents. Mhubiri akuyepo au asikuyepo. Travaillez pour votre salut, Mutumike juu ya wokovu yenu. que les pasteurs soient là ou absents. Mchungaji akuye au asikuye. Que les diacres soient là ou absents. Bashemashi bakuyepo au abana. Soyez chrétiens. We Kristo Dans ta chambre, munyumba yako, dans ton salon, musalo yako, au travail, kukazi soyez chrétiens. kwa Mkristo. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. On ne connaît pas la manière dont chrétien prie Atujue hali Mkristo anaombaka à l'église. kukanisa. Mais c'est quand il est dans sa chambre de la maison. Lakini wakati uko mnyumba yake magharibi, Combien de temps vous faites à genoux? unafanyaka masaa ngapi kumagoti? On ne sait pas comment un chrétien chante Atujue Mkristo anaimbaka que dans l'église. mpaka pale kwa kanisa. Combien de fois Mara ngapi les cantiques inspirés écrits par le Saint-Esprit mamimbo ya uvuto yenye kuandikwa kupitia Roho Mtakatifu montent dans ton âme quand tu es seul. iko na panda mnafsi yako wakati uko wewe peke. Donc l'identité d'un fils de Dieu, Toba mtoto wa Mungu ce n'est pas l'église, ana kukanisa c'est partout. ni fasi yote. En
en absence du pasteur pale pastor anapo ou en présence du pasteur, au pale eko hapo, en absence de ses frères bandugu yake banapo ou en présence de ses frères, au katikati ya bandugu yake, un chrétien restera incrédule. Mukristo atabakia wakati yote Mukristo. Travaillez pour votre salut Mutumike juu ya wokovu yenu avec crainte et tremblement, na boka na kutetemeka, non seulement à ma présence, ana tu njuni kwapo, mais bien plus encore maintenant que je serai absent. zaidi tena kama mishina hapo. Et la parole de Dieu que nous vous disons, Na neno ya Mungu tuko nimeambia c'est une semence vie. ni mbegu ya uzima. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Et quand Dieu place sa vie en vous, Na wakati Mungu anaweka maisha yake ndani mwako, c'est une vie zoé. ni maisha zoe. Et William Branham dit, Na William Branham anasema la vie zoé, c'est la vie de Dieu. maisha zoe ni maisha ya Mungu. Et Dieu ne peut pas mourir en vous. Na Mungu asiwezi kufa ndani ya Si la Mungu. parole de Dieu entre dans ton âme, Kama neno ya Mungu kwa nafsi yako, c'est d'éternité en éternité. ni ya kutoka milele kwenda milele ingine. Tu iras de puissance en puissance. Utapanda uwezo na uwezo, Tu iras de gloire en gloire. utenda utukufu na Tu utukufu, iras de victoire en victoire. utapanda ushindi na Tu ushindi, iras de baptême en baptême. utenda ubatizo na ubatizo, Tu iras d'expérience en expérience. utenda maonjo ingine. Mais si tu trouves que Kama unakutanisha tu as fait l'expérience, ça fait 15 ans, unafanya onjo na 15 ans, tu te trouves stagné, unajikutanisha fasi ça moja, fait que ce n'était pas la vie de Jésus. kusema haiku yake maisha ya Yesu, Car la vie de Christ ne meurt pas. juu uzima Kristo haikufuake, C'est une vie zoé. ni uzima ya milele. Maintenant, Paul a ajouté encore, Sasa tena Paulo anaenda dans 1 Corinthiens chapitre 9, au 1 Corinthiens 9 verset 27, 27 il dit ceci, anasema hivi, pour le travail de mon âme là, juu ya kazi ya nafsi yangu je traite durement mon corps niko natumikisha nguvu kabisa mwili yangu, et je le tiens assujetti na mimi naikarisha de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. kwa boka nishitupiwe kisha mikubiri bantu bengine. Je vous ai parlé tout le contexte de Paul. Miwezi kusema mambo yote ya Paulo, Malgré que tout ce qui a été écrit par les prophètes hata vyote vile virandikiwa na manabii à son sujet, kumambo yake, car il avait été sauvé avant qu'il soit né. wakati aokolewaka tangu azarikwe, Paul a été prédestiné dans le plan de Dieu Paulo balitanguaka kumjua mu matengenezo ya Mungu avant qu'il soit né. mbele ya kuzarikwa. Mais il dit, Anasema je traite durement mon corps natumikishaka nguvu kabisa mwili yangu, et je l'écarte assujetti na mimi naikarisha de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. kwa boka bashitupe kisha mikubiri bantu bengine. C'est ça ce que je vous ai demandé. Jo kile nitemiomba, L'œuvre de Dieu, on le fait avec crainte et tremblement. kazi ya Mungu banaitumikaka na boka na kutetemeka, On le fait comme si on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. banaifanyaka benye kujua sema kesho hatutatumika Il y tena. a des gens Kuko bantu dans leur vie, mu maisha yabo il y a qu'au travail de Dieu. ni yenye kungiwa ku kazi ya Mungu. Écoutez-moi. Munisikie, Un jour, j'ai fait un songe. siku moja niliona ndoto Avant le début de mon petit ministère, mbele ya utumu yangu, je me vois en train de partir dans une route. nilijiona niko nenda munjia, Et dans la route là, na mule munjia je sens beaucoup de gens qui criaient quelque part, minasikia bako kafasi ingine comme s'ils étaient enfermés. sabari bafungia hapo, Mais quand ils pouvaient appeler là, na pale baanza kuita, ils appelaient au secours. baanza kuita msaada. Quand j'arrive, Wakati nifika je trouve un puits très très long. na kutanisha jibu mrefu kabisa, Il y avait les gens là plein qui étaient faits des prisonniers. ilikuwa yenye kujala na batu benye kufungiwa C'est mule, dans un songe. ilikuwa ni mundoto. Peut-être je me suis vu avec une échelle Nilijiona sasa na mungazi, que j'ai mis dans ce puits-là. niliweka ndani ya ile njimu, Les gens sont commencés à sortir. batu banaanza kupandia hako, Les gens ont commencé à sortir, à sortir, à sortir. batu banatoka toka, Alors qu'il y avait beaucoup de gens là. vile pakuwa batu bamingi mule ndani. Je me suis senti à moi-même là fatigué. Nilisikia mimi mwenyewe nilichoka. Maintenant,
Les autres là insistaient, non, fais tout déterminer tout le monde. Sasa batu waliambia sema fanya nguvu toshe bote. Mais fait quelque chose de très bizarre. Kwani mambo hatari. Quand j'insiste pour que tout le monde sorte, wakati naweza kufanya batu bote batoke, vous savez la dernière personne qui est sortie, unajua mtu wa mwisho alitoka, je me suis vu seulement moi-même là, nilichona paka mimi mwenyewe sortir aussi parmi les prisonniers qui étaient là. na mimi tena mimi natoka pale bafungiwa. Est-ce que vous me suivez? Et tu voulais le faire que je me suis dit, ah, donc si je n'avais pas fait sortir jusqu'à la dernière personne ici, je ne pouvais pas aussi sortir de cette prison. Ça veut dire que dans mon cœur, je sais que toute ma bénédiction est liée à faire quelque chose pour le Seigneur. Si c'est pour les finances, je dois financer premièrement pour le Seigneur. Et Dieu me fait sortir dans la prison. Si c'est pour la vie éternelle, je dois travailler comme si tout ce que j'aurai comme récompense, c'est après avoir prêché aussi aux autres. Nous devions travailler en conséquent. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? C'est là que nous avons dit, c'est un problème du travail de son âme. Frère Branham nous a dit, la première manière d'assujettir son corps, parce qu'étant épouse, le corps ne n'aimera jamais que nous soyons sous la domination de la parole de Dieu. Le diable fera tout de t'empêcher à venir participer dans la prière ou dans la prédication. Le diable fera tout de t'empêcher de prier. Il fera toutes les manœuvres possibles. C'est pourquoi Paul lui a fait la première chose à lutter pour assujettir son corps. C'est là que nous avions lu la première façon d'assujettir son corps. La manière la plus simple de faire connecter ton âme dans la prière, c'est de prier. C'est ça le début d'un chrétien. C'est là que nous avons lu Frère Branham nous dire dans l'expectative du 5 avril 1950. Frère Branham dit, quand je fus converti, il y a quelques années, j'ai compris que l'évangile était la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous verrez ici dans le message, beaucoup de temps nous passons à la prédication, parce que nous savons tout ce que nous avons besoin. Nous le puisons dans la parole. Et l'évangile était la puissance de Dieu. Et j'ai passé pour un fanatique à leurs yeux. Et puis plus tard, quand j'ai découvert qu'il y avait un groupe de gens qui croyaient et qui acceptaient comme leurs frères, il dit, je suis reconnaissant que Dieu m'ait placé à vos côtés. Et je remercie chacun de vous. Il y a un instant qui chantait, car je prie pour toi. Et c'est ce que vous devez faire. C'est la prière c'est sur la prière que je compte. Et Frère Branham a dit, c'est le secret de tout le mystère de Dieu. Écoutez, la vie d'un fils de Dieu, c'est tout un mystère qui n'est pas révélé. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Le parcours d'un fils de Dieu, c'était un mystère. Et pour approfondir ce mystère, connaître qui est Dieu, connaître le mystère de qui es-tu toi-même, cela se passe dans la prière. Frère Branham dit, c'est la clé de tout le mystère de Dieu. Il dit,
Anasema, Dans messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Bwana eti ni alama wakati ya mwisho. Au point 244, 244. il définit un mystère. Fanusha siri. Il dit le mystère, Anasema siri c'est une écriture, ni andiko, une vérité ukweli qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée. ile kwanza barifuchikaka sasa banaifunua. Qui est maintenant révélée divinement, Sasa niende kufunua kupitia kimungu. mais où il y a un élément surnaturel Lakini kuko kitu kya kimungu qui reste attaché malgré la révélation. kinabaki kenye kungewa kule hata vile basha Et kufunua. pour capter le mystère Na juu ya kuelewa siri de qui est Dieu, ya kile ko de qui tu es toi ya aussi, kile wiko wewe mwenyewe, tu dois entrer en contact avec le surnaturel. unapaswa kuingia mu mapatano na kimungu. Cet élément surnaturel Kile kitu kya Mungu se révèle, c'est cette partie que Dieu laisse aussi à l'homme. ni kitu kile Mungu ako naunganisha kumuntu. Je peux venir ici, Nawezi kuya hapa vous dire du matin au soir, kubiambia tangu asubuhi na magharibi, Jésus est Dieu, Yesu ni Mungu, Jésus est Dieu. Yesu ndio Mungu. Tu ne comprendras pas Ausitelewaka tant que Jésus ne s'est pas révélé à toi. ile saa Yesu ashedifunua À kwako chaque parole, à chaque écriture, kupita ile andiko. il y a toujours un élément surnaturel lié à cela. Kuko mpaka kitu kya kimungu kenye kungewa kule, Et cela arrive à la révélation, c'est à la prière. na iko nafika mukufunuliwa ni kupita maombi. C'est pourquoi si je tire nos corps, Kwa maana juu ya kutawala nous mili devons yetu rester dans la prière. tunapaswa kubakia mu Et maombi, la prière, na maombi c'est la clé qui ouvre tous les mystères de Dieu. ni fungulo kwa kufungula masiri yote ya Tu ne Mungu. peux pas comprendre Hawezi kuelewa le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Mtakatifu sans la vie de la prière. bila maisha ya maombi. Tu ne peux pas comprendre Hawezi kuelewa la nouvelle naissance kuzaliwa chipya si tu n'entres pas dans la prière. kama uingie mu maombi, Même une bonne écoute de la parole, hata kusikia mzuri sans neno. la prière tu ne comprendras rien. Bila maombi hautelewaka kitu, Même la prédication, hata mahubiri. une bonne prédication, Mahubiri ya mzuri c'est le fruit d'une bonne consécration. ni kujitoa mzuri. Alléluia. Amen. Sans la vie de la prière, Maisha maombi nous allons faire un cercle vicieux. tutaanza kushughulikia fasi moya. C'est ce qui nous élève vers Dieu. Ndio kiko netupandisha kwenda kwa Mungu. Cela met notre âme en travail. Ni wakati tunatumikisha nafsi yetu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema dans les semences n'hérite pas avec la balle. mwile mahubiri Du 18 février 1965, inakubwa 18 février le 1965. prophète dit ceci, Nabii anasema hivi, au paragraphe 38. beti yake ya 38. Juste avant d'aborder la parole, nous désirions nous approcher à nouveau de l'auteur de la parole. Mbele ya kwanza neno tunapima kusongea kwa sababu ya neno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema vous pourriez trop manger, mnaweza kula mingi, vous pourriez trop boire, mnaweza kunywa mingi, vous pourriez trop rire, mnaweza kucheka sana, vous pourriez trop marcher. mnaweza kutembea sana. Je peux dire aussi, Naweza kusema vous tena, pourriez trop prêcher, mnaweza kuhubiri tena sana, mais vous ne prierez pas assez. lakini hautaombaka vya Vous mingi. savez pourquoi? Mnajua juu ya nini? La prière, Maombi c'est une puissance qui sort dans l'âme. ni uwezo uko natokea binafsi, Ça demande un système de vitesse bien réglé. iko naomba mbio ile ya kuangasha mzuri. Si tu sors mal, Kama unatoka mbaya, tu vas être tiré vers le bas. utakokotea chini. Si tu sors bien, Kama unatoka mzuri, ça va t'attirer jusqu'au trône de miséricorde. itakukokota tena kiti ya enzi ya rehema. L'homme peut trop parler, l'homme peut trop rire, Mtu hawezi kusema mingi mais l'homme kucheka, ne prierait pas assez. lakini asitaombaka sana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est une vertu Juu ni uwezo qui sort de vous. iko natoka ndani yako. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Une autre manière Namna ingine de travailler ya kutumika ou de mettre notre âme en connexion, au kutumikisha nafsi yetu c'est aussi en écoutant, ni mkusikia tena, en lisant mkusoma et méditer la parole de Dieu. na kufikiri paneno ya Mungu. Ce sont ces choses qui doivent aider l'épouse. Ni vile vitu ndio viko nasaidia bibi harusi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Prenez avec moi Josué
Tubebe pamoja kitabu cha Yoshua chapitre 1 le verset 8. sura ya kwanza mstari ya 8. Josué chapitre 1 verset 8. Yoshua sura ya kwanza mstari ya 8. Que ceux qui ont la Bible ouvrent avec moi là-bas. Tusome na Biblia, bali beko na Biblia tufungule pamoja pale. Paul a pu assujettir son corps. Paul alitawala mwili yake. Écoutez, Musikie. je peux commencer au verset 7. Tanzia kwa mstari ya 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Kuwa na nguvu na ukuwa tena na hodari. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Mkutumika na roho yote kufuatana na sheria Musa mtumishi wangu akuandikia. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Usigeuke hata kushoto hata kuume. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Upate kuweza mbyote utataka kufanya. Écoutez, musikie le verset 8. mstari ya 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hiki kitabu cha sheria kisitoke mkinywa chako. Médite-le jour et nuit. Ukiwazie wakati yote. Tu sais que Dieu vienne à toi. Vile Mungu ako na uwezo. Médite sur la parole de Dieu. Wazia paneno ya Mungu. Regarde Marie. Angalia Marie. C'est que l'ange est venu à elle. Wakati malaika alikuwa kwake. Frère Branham dit. Ndugu mama anasema. On avait prêché sur Esaïe 9:6. Bahubiri pa wokovu. Par le souverain sacrificateur. Kupitia elle dans la route vers la rivière. Elle était en route vers la rivière. Alikuwa mjia kwenda kumtoni. Il a commencé à méditer sur cette écriture là. Anaanza kuwazia pa ile andiko. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Mtoto anatuzalika banatupa mtoto. Il sera appelé ataitiwa Prince de la paix, Dieu puissant, mfalme wa Seigneur. Une vierge concevra. Au moment où elle passait sur ça, wakati alikuwa anawazia pa ile, elle voit une lumière devant elle. anaona nuru mbele yake. Je vous salue Marie. Na kusalimia Maria. Et c'était l'ange du Seigneur. Na alikuwa ni malaika wa Bwana. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de méditer sur les Écritures. Juu alikuwa anawazia pa andiko ya Mungu. Vous devez écouter la parole de Dieu. Mnapaswa kusikia neno la Mungu. Vous devez la méditer. Mnapaswa kuiwazia. Et la plus grande chose est la vivre. Na kitu kinene ni kuishi tena ile neno. Tu peux bien lire. Tu peux bien lire la parole. Unaweza kusoma mzuri neno. Tu peux bien écouter comme je vous prêche là, vous écoutez bien. Unaweza kusikia sasa hivi niko nahubiri unasikia mzuri. Mais ce qui est trop essentiel, lakini kia bei, c'est la vie de cette parole là. Ni maisha ile neno. L'application de cette parole là. Kutumikisha ile neno. C'est pourquoi un chrétien qui a une vie de la parole consacrée, mwenye kuwa na maisha ya neno yenye kujitolea, c'est une bombe atomique dans le camp de l'ennemi. Ni silaha ya uwezo mkampi ya adui. Quand la Bible dit, Biblia inasema, là où il y a 2 ou 3 pale peko bawili au batatu qui s'assemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Banakusanyika mjina wangu takuwa katikati yabo. Ce sont les 2 ou 3 remplis du Saint-Esprit. Ni batu bawili au batatu wenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Nous allons le lire d'un moment à l'autre. Tutasoma wakati ngine. Il y a la différence entre un chrétien et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Tofauti kati ya Mkristo na Mkristo mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Est-ce que nous sommes ensemble l'église? Tuko pamoja kanisa pour mettre à assujettir notre âme. Juu ya kutawala nafsi yetu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Tunapaswa kusikia neno ya Mungu. Nous devons la méditer. Tunapaswa kuifikiri. Nous devons aussi vivre la parole de Dieu. Tunapaswa tena kuishi neno ya Mungu. Kama mtoto wa Mungu, si un enfant de Dieu, eko na maisha moya takatifu, a la vie sacrée, il ne pourra pas prier beaucoup. Asitaombaka mingi pour une maladie. Juu ya magonjwa. Elle peut tout simplement gémir. Anaweza tu kukua. La fièvre part. Na fièvre inatoka. Mais si tu peux trouver, on prie beaucoup, on prie. Kama ukutanisha tuanza kuomba mingi. Il n'y a pas quelque chose. Hakuna kitu. Parce que en vous là, il n'y a pas quelque chose de Dieu. Hamuna kitu kia kimungu. C'est pourquoi Jésus parlait toujours. Ikosani mnabiaka. Si vous demeurez à moi. Kama mnabakia ndani yangu. Si vous demeurez à moi. Kama mnabakia ndani yangu. Demeurez là. Kubakia kule. C'est la vie de la parole. Ni maisha ya neno. C'est garder la parole. Ni kuchunga neno. Quelles que soient les circonstances. Ai mambo. Demandez tout ce que vous voulez. Omba vyote tataka. Et cela vous sera donné. Na bitebipewa. Mais si vous ne demeurez pas en Christ. Lakini kama ubakia ndani ya Kristo. Oh, Jésus a dit. Yesu naye alisema. Je suis le cep. Niko muti.
Mon père est le vigneron. baba yangu ni mpandaji, Mais vous là, vous êtes les temps. na mweba le muko. Mais chaque tronc d'arbre qui ne donne pas les fruits, chaque sarment qui ne donne pas les fruits, Ritawi yote hailete matunda, il sera coupé et jeté dans le feu. bateikata na kuitupa mumoto. Or, les sarments Na yo matawi vivent de la vie du cep. iko naishi kupitia mti ya Et munene, le cep na ile mti vit la vie du vigneron. iko naishi kupitia mpandaji. Donc la sève qui est dans la racine, Ile mai iko tunatoka c'est la mmizizi, même sève qui est dans les feuilles. jo mai mayani, C'est la même sève qui est dans les fruits. jo ile iko mumatunda, C'est comme ça nous sommes avec Christ. jo vile tuko na Kristo. Frère Branham dit, Tukuba basema si vous vous déconnectez de la vie de Christ, un chrétien meurt et pourrit là. kama mbali na maisha ya Kikristo, Mkristo anakufa na anaoza. Pour assujettir notre âme, Juu ya kuchunga nafsi yetu, nous devons lire et écouter la parole de Dieu. tunapaswa kusoma neno ya Mungu. Écoutez, Musikie, aujourd'hui, leo je devais aborder la troisième point nikipaswa kwanza kipande kia tatu sur les repos de Ruth. pa mapumziko ya Ruth. Je voulais vous demander une attention très particulière. Naomba mpate kabisa kukeba ange. Je parlais que le travail que Ruth a fait, Mimi nasema kazi ile Ruth alifanya il est de même ce que l'épouse de Christ doit faire dans les corps du sio Christ. mpaka vile tena bibi harusi wa Kristo anapaswa kufanya. C'est après un bon travail rendu Ni kisha kutumika kazi mzuri qu'on lui a donné un repos. ndio bali mpatia mapumziko. J'avais beaucoup insisté que Ni kazi ya mingi pour mettre notre âme en travail, juu ya kutumikisha nafsi yetu, ça commence par la vie de la prière. iko naanzia kupitia maisha maombi, Ça commence par une vie d'écouter la parole, de vivre la parole de Dieu. iko naanzia mkusikia na kuishi neno ya Mungu, Une vie consacrée. maisha ya kujitolea. Mais aussi Jésus, Na tena ses disciples lui ont fait une question. Yesu balimuuliza kwa mitume yake, Maître, apprends-nous à prier. mwalimu, tufundishe kuomba. Comment on devait prier aussi Tunapaswa kuomba je, par rapport à la lumière du temps de la fin. kufuatana tena na nuru ya wakati ya mwisho. Je suis à Matthieu chapitre 6, les versets 12 Tuko à kitabu cha 14. Mathayo 6:12-14. Écoutez, Musikie, parce que je dois balayer ce petit point. juu mtabeba hiki kipande. C'est un grand message, on ne peut pas laisser d'autres choses. Ni ujumbe mnene, hatuwezi kuacha vitu vingine. Un moissonneur, je suis un moissonneur Niko mvunaji qui est en train de faire tomber les semences pour Ruth la Moabite. ule kuenda na kumwangusha Ruth mambeko. Écoutez, Musikie, il dit ceci, on commence au verset 8. anasema hivi tukianzia kumstari ya 8. La Bible dit ceci. Biblia anasema hivi, En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens, mkomba usisemeseme byako bya mingi sa mpagano, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qui pensent que c'est en multipliant la parole qu'ils seront exaucés. eko na wasia kama akisema bya mingi jo atajibiwa. Ne les ressemblez pas. Mshibafanane. Écoutez au verset 9. Musikie mstari ya 9. Voici comment vous devez prier. Moneni vile mnapaswa kuomba. Notre Père qui est aux cieux, Baba yetu eko kumbingu, que ton nom soit sanctifié, jina yako itakaswe, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. ufalme wako kuye na mapenzi yako ifanyike pa mlongo sa Donne-nous mbingu. aujourd'hui notre pain quotidien. Utupatie leo chakula kila siku. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Utusamee makosefu yetu vile tuko na samee bale balitukosea. C'est le secret de plusieurs exaucements quand vous faites ça. Ndio siri ya kujibiwa kwa mingi kufanya hivi. Pour mieux entrer en contact avec Dieu. Pour mieux entrer en contact avec Dieu, Juu ya kuingia mu mapatano na Mungu, vous devez avoir une vie du pardon. mnapaswa kuwa na maisha ya kusameana. Aucune prière ne sera exaucée Hakuna maombi itajibiwa si vous ne pardonnez pas aux autres. kama moyo amsamehe yake bantu bengine. Même si vous vous repentez jusqu'à faire couler les larmes. Hata unatubu na gusha na machozi, Pour que Dieu valide votre pardon, si Mungu apate kuitika kukusamea, il faut aussi pardonner aux autres. inapaswa na wewe samea bantu bengine. Frère Branham dit, Ndugu baba anasema le pardon, usamaha c'est une vertu cachée sous la statue d'un homme parfait. ni uwezo wenye kufuchama muile hali ya mtu mkamilifu. Il dit cela dans la foi parfaite. Anasema mahubiri imani kamilifu, Il dit, anasema c'est ça la statue d'un homme parfait. hii ndio hali ya mtu mkamilifu. Mais ce qui fait le fondement Kile kiko nafanya misingi de toute cette statue d'un homme parfait, ya hii hali yote ya mtu mkamilifu ça s'appelle le pardon. inaitwa usamaha. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Tu ne peux pas avoir
hawezi kupata une foi parfaite imani kamilifu sans d'abord avoir le pardon. bila kuwa na kusameheana. Tu ne peux pas avoir Hawezi kupata la vertu, uwezo, la patience, utulivu, toutes ces vertus de la stature parfaite ile mauwezo yote ya muhali ya sans kamilifu d'abord avoir le pardon. bila wewe kwanza kusamehe watu wengine. Regardez frère Branham, Mwangalieni ndugu Branham, avant l'ouverture des sceaux, avant l'ouverture des sceaux, mbele kufungua kwa mihuri Dieu le met à l'épreuve. Mungu anampima. Parce qu'avant cela, Dieu devait donner à son prophète la puissance de l'infaillibilité. Mbele ya alipaswa kumpatia nabii wake uwezo wa La parole créatrice. neno ya kumba. Donc ce qu'il disait, c'est ce qui est arrivé. Yote kwa yasema Job ya Il monte à la chair. anapanda kumimbari. Voici des jeunes gens Anaona babiana bawili qui commencent à faire des bêtises derrière là, alors que le prophète prêchait. banaanza kucheza kule kumkongo ile sana bia kwa na ubiri. Le Saint-Esprit vient et lui dit, Roho Mtakatifu anashuka inamwambia, que veux-tu que je fasse de ces jeunes gens là? unapenda nibafanyie nini bale babiana? Si tu veux qu'ils soient engloutis maintenant, Ukipenda balaniwe cela hapa va arriver. itafika. Toute l'onction du ciel Ile upako yote ya kumbingu était sur lui. ilikuwa hapa. Il regarde, Anaangalia, il regarde. anaangalia, Seigneur, je les pardonne. Bwana mimi nibasamee. C'est ça la maturité des croyants. Ile ndio kukomea kwa Bakristo. Mais qui a la haine dans ton cœur? Kama kuko chuki mwoya, Comment tu vas débloquer les portes de l'exaucement de tes prières? utafika je kumilango kwa maombi yako. En travaillant pour le Seigneur, Mkumtumikia Bwana, éviter des rancune inutiles. mukatale machuki ya sipo maana, Éviter de vaines paroles. mukatale maneno ya Ce n'est mibaya. pas un travail qu'un homme doit te payer. Ce n'est pas un travail qu'un homme doit te payer. Ce travail ici, Hii kazi ce n'est pas un homme qui va te payer, ana mtu jo atakulipa, mais c'est Dieu du ciel. lakini Mungu wa mbingu, Et Dieu paye avec beaucoup d'intérêt. na Mungu ako nalipa na biayu bia mingi. Il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Asichungake ndani ya mtu. Regardez Pierre. Mwangalie Petelo, Il avait son bateau. akuyaka na mkonto yake. Jésus vient, Anakuya, il dit à Pierre, anamwambia Petelo, prête-moi ta barque, unipatie kwele, je dois aller prêcher là-bas. mimi mitenda kubiri kule. Pierre lui a donné. Petelo anamupa. Quand il termine la prédication, Kisha yeye kumaliza mahubiri, il lui donna beaucoup de poissons anampatia basamaki ba qu'il mingi. n'avait jamais pêché toute sa vie. Bala akuyaka si alopolaka maisha yake. Après quelques années, Kisha miaka pendant son ministère, muhudumu wake on le poursuit pour une dette, banamuta ndeni pour payer les impôts. juu aripe ile mataksi. Jésus regarde, Anaangalia il n'avait pas l'argent. ashukwake na makuta Parce que les Écritures disaient, juu miandiko kwa nasema les oiseaux du ciel avaient des nids, bandeke baanga bakuwa nafasi ya kulala, les animaux avaient des tanières. banyama bakuwa nafasi ya kulala, Le Fils de l'homme n'avait pas où mettre sa tête. lakini mwana wa mtu hasi nafasi ya kuweka kichwa. Il est marché nu Akuwa anatembea buji pour que toi tu puisses te vêtir. juu apate kuvala. Il est mort pauvre Alikufa maskini pour que toi tu sois riche. juu yako wewe kuwa mtajiri. Jésus Yesu n'avait même pas l'argent pour payer la dette. ashukwake hata na makuta juu ya kuipa ndeni yake. Et comme c'est un Dieu qui a des banques partout, Vile ni Mungu ako na maikiba fasi il dit à yote. Pierre, Anamwambia Petelo, toi, wende tu dois attraper un poisson. utabamba samaki, À l'intérieur de ces poissons, ndani ya ule samaki tu auras l'argent qui vient payer l'impôt. utapata hapo makuta uripe. Et Jésus, Na Yesu Pierre est allé exécuter la mission. Petelo anaenda kufanya kazi, On ne savait pas c'est quel poisson, abakujua wake ni samaki kani, mais il a cru sur la parole. lakini alisema paneno yako, Il a cru ce que Jésus a dit. alisema kile Yesu afanya, Et si nous croyons ce qu'il lui dit, na kama unaamini vile nous alisema, ne pourrons jamais faillir. hatuwezi kuanguka. Pierre est allé, Petelo arenda le regarde dans le ventre du poisson. anapasula samaki, Il enlève l'argent, il vient payer aux gens de l'impôt. anapata makuta, analipa ile ndeni. Et Frère Branham dit, Ndugu baba anasema cette race de ces poissons-là yule samaki ule avait connu une perte. ikipotesaka. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Car c'est Dieu qui paye tout ce que nous faisons. Wakati Mungu ako nalipa vyote tunafanya. Les années ont passé. Miaka ipita, Des années ont passé. miaka inapita, 2000 ans après, miaka 2000 kisha, William Branham au bord de la rivière, William pembeni ya mtoni il voit un petit poisson anaona kasamaki kidogo au-dessus
dessus des eaux en train de flotter. Yule ya maji kuenda na kushuka. L'ange lui dit, Malaika anamwambia, prononce la parole. tosha msemo. C'était Jésus. Alikuwa ni Yesu. S'était souvenu Alikumbukaka de cette race qui était perdue. ile samaki Et kwa. ça, mon ami a dit, Ndio tukubali asema, petit poisson, samaki kitoko je te donne la vie. na kupatia uzima. C'est Dieu là. Ni bule Mungu. Paye même les dettes des poissons dans l'eau. Il paye même les poissons. Eko nalipa na basamaki. Qu'en est-il de vous? Itakuwa je juu yako? Travaillez pour le Seigneur Mtumikie Bwana avec joie, na furaha avec libéralité. na uhuru. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on va vous manipuler, Isikuwe kitu beko na mifuatako wakati yote. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un message intitulé Sio pale ndugu baba ahubiri ujumbe anasema les investissements. kuweka hekima. Si tu peux investir dans ces banques de ce monde, Kama unaweka hekima mwi mabanki ya dunia, tu mourras utakufuaka et ces choses-là vont rester. na bila vitu vitamakiaka. Le seul endroit, Fasi moya c'est d'investir dans les trésors célestes. ni kuhekimia mwile ufalme wa Cela mbingu, ne pourrit jamais. ila haikufuake. Quand tu iras de l'autre côté, Ukiende ngambo ingine tu trouveras que cela va t'accueillir. utakutaka vile vitu vitakupokelea. Faites quelque chose pour le Seigneur. Mufanyie Bwana kitu. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Tuko pamoja kanisa. Et Ruth a travaillé. Na Ruth alitumika. C'est après ce travail Ni kisha kazi qu'il y eut le repos. Jo alipata mapumziko. Il est 17h47 minutes. 17h47. Écoutez, Msikie. nous allons lire quelque chose Tutasoma kitu qui va nous aider. kitetusaidia. Frère Branham dit, Ndugu baba anasema dans les parents rédempteurs, mumahubiri mzazi mkombozi c'est prêché le 2-10-1960. itakubiriwa de 10 1950 1960. 1960. Il dit, Anasema au paragraphe 118, mubeti yake ya 118 il y a quelque chose qui dit là-bas. peko kintu anasema pale. Je ne vais pas précéder son idée. Sipende kutangura akili yake. Les parents rédempteurs, Mzazi mkombozi, nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'est le repos. tutaona kwanza mapumziko ni nini Et cela va nous aider. na itatusaidia ile. Je vous ai dit bien le départ. Namwambia tangu kumwanzo Le repos, c'est le Saint-Esprit. mapumziko ni Roho Mtakatifu. Écoutez, Usikie. on peut prendre les paragraphes déjà 119. Tuwezi kubeba beti yake ya 119. Je vais parler quelques minutes, Nitasema madatika puis kidogo je vais vous faire entrer dans la prière. kisha temingisha maombi. Écoutez, Musikie. Frère Branham dit ceci Ndugu mama anasema hivi au point 19. mu 119. 119. Il dit ceci. Anasema hivi. Qu'est-ce que l'église aujourd'hui pendant que le Seigneur de la moisson passe? Kanisa leo ni nini wakati mpandaji anapita? Il ne regarde pas aux grandes constructions. Ashangale kwa majengo ya minene. Car c'est au moment où Boaz faisait le tour. Ni wakati Boazi atashunguluka. Il y avait beaucoup de gens dans la moisson. Kuko batu bamingi beko navuna. Mais ses yeux se sont fixés que sur Ruth la Moabite. Lakini macho yake yakaangalia paka Ruth wa Moaba. Et notre Boaz, Na Boazi wetu c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Quand il vient à l'église, Wakati anakuwa kanisa, il ne regarde pas les gens d'habillement qu'on les hommes. asangalia yake vile batu basa kuvala. Quel bâtiment nous avons? Nyumba kani tunajenga. Mais qu'est-ce que Boaz cherchait? Lakini Boazi alikuwa tafuta nini? Boaz cherchait une femme qui avait un caractère. Boazi anaweza kutafuta bibi wa tabia. Boaz avait vu Boazi aona le caractère en Ruth. tabia ndani ya Ruth. Écoutez, Msikie. Frère Branham dit Ndugu mama anasema que le Seigneur de la moisson passe. Bwana wa kuvuna Il anapita. ne regarde pas aux grandes institutions, Ashangale majifunzo mzuri. auxquelles bien entraînés. Ashangale vile batu wanaanza kutumika. Il cherche des individus. Eko natafuta bantu bawili. Non, non. Il cherche des individus. Eko natafuta bantu. Quand Dieu vient, Wakati Mungu anakuya, il ne vient pas appeler un groupe de gens, asiku yake kuita kinkuti kia bantu. mais il cherche un homme. Eko natafuta mtu moya. Et qui est cet homme Na ule mtu ni nani? que Dieu cherche? Ule Mungu alikuwa anatafuta. Frère Branham dit Bwana anasema des hommes bantu et des femmes qui sont consacrés. banaume na banamuke benye kujitoa. Le repos Mapumziko n'est pas donné seulement aux pasteurs. aipewe mpaka kwa wachungaji.
Dieu ne donne pas le Saint-Esprit Mungu asilete Roho Mtakatifu seulement aux évangélistes et mpaka autres. kubaleta injili na bengine, Mais le Saint-Esprit, c'est une promesse pour chaque fils et chaque fille de Dieu. lakini Roho Mtakatifu ni malako juu ya mtoto wote, mwanamume na mwanamke wa À Mungu, condition qu'il soit consacré. mambo tu apate kujitoa. Être consacré, Kujitoa, c'est avoir une vie de prière et une vie qui n'a pas de péché. kujitoa ni kuwa na maisha ya maombi na maisha yasipo dhambi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja, Avoir une vie de prière et une vie de la parole. kuwa na maisha ya maombi na maisha ya neno. C'est ça les gens que Christ cherche. Sio vile Kristo kwa anatafuta. Les frères Banam dit, Na ndugu baba anasema des hommes et des femmes qui sont consacrés et qui ont pris une ferme décision pour Christ. banamuke benye kujitoa na banabeba mipango juu ya Qui Kristo, se sont consacrés à son service. banajitoa kwa kazi yake. Dieu, je crois cela. Mungu anatafuta ile. Chaque mot de cela. Quand ta parole, à ta parole, je m'en tiens uniquement à cela. Kwa neno yako mimi na bamba. Il cherche le Seigneur de la moisson, c'est ce qu'il veut. Bwana anajua kila anapenda. Donner le Saint-Esprit à ceux qui ont faim et soif. Kuleta Roho Mtakatifu wale beko na njala na kiu. Hawezi kupatia mtu mai kama shishikia amu. Tu peux pas donner à un enfant de l'eau s'il n'a pas soif. Ushakala pale bien aimé beba mai yoyo kunyu. Anakonesha kuna amu. Même Dieu, Ata Mungu quand il vient, wakati anakuya, il cherche ces hommes-là qui sont consacrés, eko natafuta bale bantu barijitoa. qui ont faim et soif de la Beko na parole. njala na kiu kia neno. Même les Écritures ont dit, Ata miandiko nasema heureux ceux qui ont faim et soif, baeri beko na njala na kiu car ils seront rassasiés. juu batajibishiwa. Et Frère Branham dit, Na ndugu baba anasema dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, Apocalypse 5 kipande kia pili paragraphe 115. beti yake ya 115. J'ai dit le repos que Rite a eu, Muziko rita ipata c'est le Saint-Esprit. ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Je vais lire sur ça Mitasoma pa ile et je vais voir comment on va terminer pour entrer dans la prière. na tutaona vile tutamaliza juu ya kuingia maombi. Frère Branham dit, Ndugu baba anasema c'est exactement ce que l'Église est rendue dans cette dernière étape. ni mpaka vile kile kanisa inakuya mwi wakati ya mwisho. Il dit ceci. Anasema hivi, Je peux aller au paragraphe 115. mais sikwenda kumstari 115. Il dit, voyez-vous, au début de la Pentecôte, ils ont tout fait les œuvres. Il fallait faire ceci, faire cela. Asema munaona kumwanzo wa mpenta bafanyaka vitendo banafanya hivi na hivi. Maintenant, que faire la véritable Église? Sasa kanisa vya kweli kiko nafanya nini? La véritable Église se repose. Kanisa ya kweli inapumuzika. C'est tout. Ni wapi? Qu'est-ce que le repos? Mapumuziko yenyewe ni nini? Le voici. Munoni. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Mapumuziko ni Roho Mtakatifu. Est-ce que nous sommes ensemble, Église? Tuko pamoja kanisa. C'est après tous ces parcours Ni kisha hii mwenendo yote que Rite fit donner le repos. jo Rite balimupatiaka kupumuzika. Elle a pris la décision Anakamata mipango de quitter le pays de Moab vers la Palestine. kutoka nchi yao kwenda ku Palestine. Et quand il est arrivé en Palestine, Na wakati alifika ku Palestine, elle s'est mise à travailler derrière les moissonneurs. akaanza kutumika nyuma ya mavunaji. Elle vivait chaque parole qui tombait. Alikuwa naishi neno yote kwa nanguka. Et quand elle a travaillé, un travail acharné, Na pale alitumika kazi na roho yote, elle a eu le repos. alipata kupumuzika. C'est comme un croyant Iko saa mwaminifu qui a pris la décision akamata mipango de quitter le monde, ya kutoka dunia, d'abandonner la mauvaise vie, kuacha maisha mubaya, la têtitesse, kichwa nguvu, et se plier aux normes de la parole. na kuinama kuma kanuni ya neno. Et quand vous venez dans la parole, Na wakati unakuwa kuneno, restez derrière les moissonneurs. unabakia nyuma ya mavunaji, Restez derrière la parole. unabakia nyuma ya neno, Ramasse chaque parole qui tombe. lokotesha neno yote kwa nanguka, C'est ce qui te fait grandir. jua iko na kukomesha. Et quand Christ voit tes efforts là, Na wakati Kristo atona ile manguvu ya il va te donner le Saint-Esprit. atakupa Roho Mtakatifu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et Frère Branham dit, Na ndugu baba anasema le repos c'est le Saint-Esprit. mapumziko ni Roho Mtakatifu. Écoutez, Musikie. et pour trouver le repos, Juu ya kupata kupumzika, Frère Branham nous dit, ndugu baba anasema il y a les conditions que nous devons respecter. kuko makanuni tunapaswa kuheshimia. Ces choses, Hivi vitu je ne sais pas que ça part par hasard. sijue kama vitasema hivi. Je ne veux pas que quelqu'un dise qu'on ne m'avait pas dit.
Mishipende mtu aseme abakunyambi yake. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mahubiri ni nini Roho Mtakatifu? Faut pas me dire ceci. Anasema hivi. Je crois au point 22. Ni 22. Il nous dit ceci. Anasema hivi. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mahubiri Roho Mtakatifu ni nini? Il y a quelque chose de très très capital Kuko kintu kia mafaa que les prophètes nous parlent. kile nabii anasema Ça va vraiment beaucoup vous aider. kitemisaidia kweli. Pour avoir le repos, Juu ya kupumzika il y a 4 conditions qu'il faut remplir. kuko makanuni ine tunapaswa kutimiza. Donc pour avoir le Saint-Esprit, Juu ya kupata Roho Mtakatifu vous devez avoir ces conditions bien respectées. munapaswa kutumikisha mzuri makanuni yote. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, Juu kama mko na Roho Mtakatifu c'est là que vous allez comprendre la rédemption c'est quoi. juu pale mutelewa ukombozi ni nini. Parce que depuis l'introduction de ce message, Juu tangu kubozwa hii ujumbe je ne vous ai même pas parlé racheter c'est quoi la rédemption c'est quoi. shambiaka ukombozi ni nini, kukomboa ni nini. Frère Branham dit, Ndio wanasema sur ce, pai mambo nous voulons aborder ce sujet que je pense est un sujet marquant aujourd'hui. tunapenda kwanza hiki kisina kia leo kia mafaa leo. Qu'est-ce que le repos, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mapumziko ni nini, Roho Mtakatifu ni nini? La raison pour laquelle j'ai pris un message à la suite d'un autre comme ça, Kwa sababu nibeba hii ujumbe nafuatana na hivi. c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Ni juu hamutawezi kupokea Roho Mtakatifu mbele ya mwe kujua Roho Mtakatifu ni nini. C'est la première condition. Ndio kanuni ya kwanza. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? C'est la toute première condition. Ile ndio kanuni ya kwanza. La deuxième condition, Kanuni ya pili, vous ne pouvez pas recevoir le repos hawezi kupumzika à moins de croire. mbele yawe kuamini. Le croire ici, Huku kuamini c'est croire à la promesse. ni kuamini malako. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tazambarisha roho yangu pa mwili yote. Les jeunes gens feront des visions. Babiana Les maonyo vieillards auront des songes. batona baze batona mandoto. La troisième condition, Kanuni ya tatu, vous devez savoir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. mnapaswa kujua juu ya nini Roho Mtakatifu ilipelekwa. A-t-il été donné? Ilileteo juu ya nini? Et si tu maîtrises ça, Na kama unashika mzuri hii ça va beaucoup vous aider. itemisaidia sana. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Juu ya nini Roho Mtakatifu ilipewa? La quatrième condition, Kanuni ya ine, vous devez savoir les effets ou les résultats du Saint-Esprit. mnapaswa kujua tena matokeo ya Roho Mtakatifu. Sans lesquels Bila ile matokeo tu vois confondre l'esprit de votre tribu utafananisha ile mpepo ya kizazi kyako avec le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Est-ce qu'ils sont ensemble l'église? Eti tuko pamoja kanisa, Rite pour avoir le repos. riti juu ya yeye kupumzika. Elle devait croire Alipaswa kuamini, à ce repos-là. kuaminia ile mapumziko. Il y a les gens. Kuko bantu, Unapenda kumpatia kakaji apumzike yeye anakataa. on veut lui donner du travail, il refuse. Toute personne qui s'approche à Dieu Mtu wote anakaribia kwa Mungu doit croire premièrement que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. anapaswa Mungu kwako na yeko nalipa Ça, c'est là. ila ile Dieu ne peut pas venir vous imposer cela. Mungu asiwezi kukukamatisha ile nguvu. Garde la vie de tout un chacun. Kuchunga maisha kila moja. Dieu a placé des chemins. Mungu aweka manjia mbili, Le chemin de la vie et le chemin de la mort. njia ya uzima na njia ya lufu. Le sang de Dieu et les marques de la bête. Ile chapa ya Mungu na ile chapa ya nyama, La vie et la mort. uzima na lufu. Oh, la vie de tout un chacun, c'est un choix. Uzima kila mmoja ni kuchakula. Dieu n'est pas un dictateur. Mungu hana mtu wa kufanyishana bintu, Il a placé ses choix devant tout un chacun de nous. anawekea mtu wote kuchakula. Si tu veux le Saint-Esprit, Ukipata mtakatifu, Frère Branham a dit, il donne aux hommes et aux femmes qui sont consacrés. Mungu kwa wasema yeko na ipatia balaume na balamuke On a dit un homme consacré, c'est quelqu'un qui a une vie de la parole et une vie de la prière. na mtu mwenye kujitoa ni ule kwa na maisha maombi na ya neno. Et pour avoir le repos, Na juu ya kupumzika, vous devez savoir qu'est-ce que le repos. unapaswa kujua kwanza mapumziko ni nini. Vous devez savoir Unapaswa kujua comment croire à cela. namna
Et pourquoi le repos a-t-il été donné ou le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et le résultat du Saint-Esprit dans le corps d'un fils ou d'une fille de Dieu. Nous allons essayer un peu de parloter là-dessus. Le vendredi, c'est Dieu nous garde en vie. Maintenant pour ce soir, je voulais que chacun de nous retourne en lui. Qu'il faut qu'en venant à l'église, nous ne venons pas jouer ici. Mais frère Branham dit, nous venons dans un but pour être de meilleurs chrétiens, de meilleurs croyants, de meilleurs voisins, de gentlemen. Mais à regarder ta vie, est-ce que cette vie-là peut convaincre un païen à croire la parole? Et c'est la manière dont tu représentes le message. Cela peut-il plaire à Dieu? Alors pour avoir notre repos, Dieu a besoin de ces gens-là qui ont le cœur brûlant en leur cœur pour parvenir à ce repos-là. Frère Branham dit, pour que Ruth reçoive cela, elle a travaillé pour son âme avec crainte et tremblement, au point de devenir même une légaliste. C'est comme si quelqu'un qui vivait la loi. C'est comme quelqu'un qui vivait dans l'Ancien Testament qui vivait la loi. Frère Branham a dit, porter les longues jupes, elle porte. Frère Branham a dit, et chrétien arrive à l'église 30 minutes avant le culte, elle arrive. Frère Branham a dit, et chrétien paie ses dîmes, elle paye. Frère Branham a dit, dans la maison des fils de Dieu, on ne peut pas vendre le tabac et l'alcool. Et l'honneur. Voilà la vie d'un légaliste. Et quand Dieu voit cela, il est obligé de vous donner le repos. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons nous tenir debout. Et chacun de nous doit entrer dans la prière. Et Dieu, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler même une ligne, deux lignes à chaque écriture là-bas, pour que vous voyez comment percer dans le corps du Seigneur. Parce que nous cherchons à être tous baptisés dans cet esprit du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit. On va nous entonner un cantique. Et chacun de nous doit essayer d'entrer dans la prière et consacrer son âme au Seigneur. Je crois que c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Si tu as un problème avec ton frère dans ton cœur, pardonne. Demande pardon à Dieu. Pardonne-le. Alors qu'on nous entende ces cantiques, chacun doit tourner sa face vers Dieu. Lui dire, Seigneur, prends mon âme, et que ta flamme brûle à mon cœur, et tout mon être pour toi, sois seulement maître, tout divin roi, source de vie
frères et sœurs, ndio na ndugu badada, toujours avec cette même atmosphère de la prière, mpaka mwali ya maombi. nous avons un requête au devant de nous. Tuko na hitaji ya maombi mbele Et yetu. le requête est écrit ceci. Hitaji inaandikwa hivi: Moi, votre frère Caps, mie ndugu yenu Caps, je demande à tous les saints de Bethel naomba batakatifu bote ba de Bethel prier pour moi, banyombee, car je suis attaqué par un démon de la malaria, juu niko nangaishwa na demo ya de malaria la fièvre na fievre et de la fatigue. na mchoko tena. Alors je crois à cause de votre prière, Naamini kupitia maombi yenu et Dieu doit faire quelque chose pour moi. Mungu atanifanyia C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ndio maana ndugu na nous dada, allons nous tous encore entrer dans la prière tutarudia tena et prier en faveur de notre précieux frère Caps. kuomba kwa ajili ya ndugu yetu Il est Caps. attaqué par les mauvais esprits de la malaria, Niko nangaishwa na pepo ya de malaria, la fièvre aussi, la fatigue. fievre tena na C'est pour mchoko. cela je vous demande de rentrer encore dans la prière Ndio naomba et évoquer la présence de notre Dieu. pate uchawi pa Mungu. Car la main de notre Dieu n'est pas courte. Il doit toucher notre frère là où il se trouve. Prions le Seigneur. Tombeni Bwana. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Toi, que cet après-midi qu'on puisse nous avons, mon Dieu, mon venant de notre frère, précieux frère, car Dieu Tout-Puissant, il vient de nous assurer qu'il y a un démon de la malaria, de la fièvre et de la fatigue. Seigneur, dans cette remise, Seigneur Jésus, le nombre de fois que tu as été sur le c'est le nombre de fois et tu avais, mon Dieu, déjà payé les prix, mon Dieu, pour tout, mon Dieu, nous demandons, Père, la guérison. Et notre Père, nous allons, mon Dieu, entendre le témoignage que notre frère est guéri, Père. Nous ne cesserons encore jamais de rendre grâce à ton nom. Rappelle-toi, mon Dieu, que tu es ton frère est venu, Père. Ces péchés sont rouges comme la cramoisson. Dans la mesure où Dieu me voit, et le péché, tu nous vois, Dieu me voit, prendre le péché rouge, avec le sang rouge. Et c'est là, mon Dieu me voit, Dieu me hommage, Père. C'est pour ça, Père, exauce à nos prières, et guéris mon frère. Et le sang de la croix, mon Dieu me voit, alléluia, Père. La gloire, Seigneur. twasirikira zambi musantu washirela mufuki wa julu ni buloba bukalenga wanyi tutukwela twasikana twasanga julu chimbora kwa jumuikila mu julu ya bafumwani angisha kufumwani katuibanshi kwa kula kumbanze tufumwani tukushia malosu tasiri bafumwani angisha kukwachisha muri mweba jumuisha julu lechi wale mashini mai hashi mu julu kachika imwashi kwa kurubata lwenda fumwani tumushambiya sebe fumwani ukwa shaku ni musuminaku mamosu ikala fumujulu ikala nenda ikala protection wenda fumwani umusala kupumpuka lipela lijabula kumusumina kumpela mwenda sabe pranam insandi wari kushamujulu kutwele tosanga ni tosanga fumwani julo lwechi fumwani warbo wadu kwa chimo fumwani na tujini rakete kumpela kwa tu fumwani wamwane tukapsa fumwani ulibikala kwa shiwa kurubechi wafatika fumwani ni Maria kare tulibeli tole mechi boli kisama josu jili tukwata amiki fumwani yifumana kumpala kwa jabulu fumwani kare jabulu kina limakanda na shama pesa akukwa shaka kuchura na shafu fumwani kuchile kumashi ebali mai akukwa kumuchucha magana kubarkai masama wosu nyuma yose makoya kwa kunyema kuchile kujile jaba fumwani kangisha kutaza cheba chilenga mwani bakapu fumwani ikare bakweta ruhando fumwani utu mwani jaba fumwani kwa shango sabe pranam borobwa uriji kwa chisha ni mutini ndomusi josi jani je josi ji mwane wakoso kwa kule fumwani borobwa enda ni kwa kwasha walu hamje na fumwani kwa shaku ni musumila fumwani yetukana kwa mwana mwabewu tukuja muri taru fumwani mubiri wa ndabika na bianga na fumwani yitwale tasana twasanga fumwani
tutusia mubyo wenda byasabye fumwanyi tutusia yo sukara mu mabeo ko mu leba aba ke ko ko mbasi abu ko bashi ko mbasi abu fumwanyi tutusia esprit et bir yo su ko to ko fumwabo ngi shaku shikisha yo su fumbe kwenda byakana yakatuna kumonangana tutuja kujitara fumwanyi mutwale jeba tubaka tutusia na futancheba ujirja ko sansunji amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse les frères Neville pour la prière. Aussi les frères Théo pour la prédication du jour. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous demandons simplement au conducteur des chants de nous entonner des cantiques pour la sortie. Et nous pouvons aller dans la paix du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur vous accompagne.